bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le projet Demos, parce que c'est vrai que j'en parlais beaucoup et j'en parle toujours beaucoup, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je tiens à en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être fort dans la musique et c'est quand même une belle aventure Demos. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Demos. Mais avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire pour visionnage. Et aussi, avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire que si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est le ventilateur parce que, comme vous savez, aujourd'hui il a fait super chaud. Et voilà, je voulais juste vous dire. Le projet Demos de la Philharmonie de Paris est un programme d'éducation musicale et d'insertion sociale destiné aux enfants qui n'ont pas facilement accès à la musique classique. Le nom Demos signifie dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. En quoi consiste le projet? Les enfants de 7 à 12 ans reçoivent gratuitement un instrument de musique pendant 3 ans. Ils apprennent à jouer en orchestre avec des cours collectifs chaque semaine. Le projet vise surtout des enfants vivant dans des quartiers populaires ou des zones rurales éloignées de conservatoires. Ça veut dire, le projet, c'est pour aider les enfants qui n'ont pas forcément accès à la musique classique. C'est pour que les enfants qui n'ont pas accès à la musique peuvent avoir accès à la musique grâce au projet. Les objectifs du projet Demos. Demos cherche à démocratiser l'accès à la culture, développer la confiance et le travail collectif, favoriser l'insertion sociale, faire découvrir la musique symphonique à des familles qui n'y ont pas accès habituellement. Comment ça fonctionne? Les enfants participent à des ateliers par famille d'instruments, violon, cuivre, percussion, etc. L'ampleur du projet. Créé en 2010, Demos s'est développé dans toute la France. Plusieurs milliers d'enfants y ont déjà participé. Bref, du coup, tout ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est qu'est-ce que c'est Demos, et je vous ai expliqué en quoi ça consiste. Et moi, j'ai fait partie du projet Demos de 2017 à 2019, et je jouais de la clarinette en orchestre. Et j'ai fait, si je me trompe pas, il me semble que j'ai fait 3 ou 4 concerts, mais je suis pas sûr parce que c'était il y a longtemps. Et voilà, juste pour vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient pourquoi j'ai mis un short où je suis à l'auditorium de Bordeaux. C'est parce que du coup, pour fêter les 10 ans du projet, j'ai été invité au concert de Demos 3 pour participer au concert. En fait, j'avais deux choix. Soit je participais en jouant d'un instrument, ou soit je participais en chant. Comme je n'ai plus ma clarinette, du coup, j'ai participé en chant, tout simplement. Et du coup, voilà, je vous ai un peu expliqué qu'est-ce que c'est Demos. Je vous ai fait une compilation de 2017 à 2019 avec les répètes, les moments des spectacles à l'auditorium et tout. Et le grand concert à Paris, à l'Opéra de Paris, que j'ai fait en 2019, le dernier concert qui clôture les 3 ans du projet, et voilà. Au début, c'était un peu dur. J'ai réussi. C'est tout doré, c'est beau. Sans Demos, j'y serais sûrement jamais allé. C'était un rêve que j'étais en train de rêver, mais non, je rêvais pas et c'était superbe. Je vais d'abord vous montrer, et ensuite, quand je fais comme ça sera à tout le groupe de répéter. Et encore et hop et vivre, encore et hop et vivre, encore et hop et vivre. Au départ, en fait, on faisait pas vraiment de l'instrument. Du coup, c'est vers janvier
ou un peu avant qu'on a commencé à voir les instruments. Et donc dès le premier jour, on a commencé à en faire. C'était surprenant. Les notes, ça faisait des bruits bizarres à chaque fois quand on en jouait. Au début, c'était un peu dur, mais après, j'ai réussi. J'entends des petits bruits là, on dirait que c'est... Oui, tais-toi. Tout doucement apprendre à en sortir les meilleures sonorités. Ça n'est pas forcément facile, mais je pense que de cette amie-là, vous allez tirer beaucoup. Et je sais qu'avec les animateurs et animatrices qui sont à vos côtés, que je veux saluer, ainsi que tous les travailleurs sociaux et travailleurs du domaine de la culture, eh bien il y a un ensemble, un collectif, presque un grand orchestre finalement, qui est à vos côtés pour vous aider désormais à apprendre la musique. Dans le Grand Théâtre, la salle où on répète, c'est une salle toute dorée avec des tableaux partout, des grands lustres, donc c'est beau. Les lieux, je ne les connaissais pas avant. Je savais qu'il y en avait, mais j'ai jamais vu l'intérieur. Et dans les stages, souvent à l'opéra, c'est tout doré, c'est beau. C'est des endroits où sans Demos, j'y serais sûrement jamais allé. Et c'est vraiment impressionnant d'être dedans. Quand je suis allée la première fois au Grand Théâtre, j'ai dit que c'était un rêve, que j'étais en train de rêver, mais non, je rêvais pas et c'était superbe. Je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir aller au Grand Théâtre ou à l'auditorium. « 120 enfants, ça représente une force et une énergie considérable, mais ça se passe, on peut dire, d'une façon extrêmement positive parce que les enfants sont très enthousiastes, très volontaires, très bien encadrés, conduits, guidés musicalement, dans les structures sociales, etc. J'étais peut-être un peu renfermé sur moi-même, un peu timide, et vu que je côtoie du monde que j'ai pas l'habitude de côtoyer, et ça m'aide personnellement aussi à me développer. Ça concentre, ça apaise. Et on se concentre pour bien faire les notes, de mettre les doigts dans les touches et rester calme quand on souffle dedans. Le fait de jouer, nécessairement, il se prouve à lui-même qu'il est capable de faire quelque chose et prouver aussi à sa papa, maman, qu'il sait faire quelque chose. Des choses qui étaient endormies en lui, qu'il permet d'extérioriser. Tous ceux qui sont là-bas sont presque tous amis. Après, souvent, quand il y a un copain qui a une difficulté, on peut l'aider. Et on s'aide entre nous. Quand papa, maman ils viennent amener concert, souvent dès qu'on revient du concert, ils nous félicitent, ils disent que c'était bien, on a bien travaillé, tous ensemble. Après il y a des avis qui nous disent qu'on a bien fait, les profs aussi, et tout le monde est heureux. On voit de belles évolutions à plusieurs niveaux, parce qu'on la voit au niveau des enfants bien sûr, auprès des familles et puis nous dans notre posture professionnelle aussi, puisque on essaye de s'ajuster aussi au fil du temps pour être le plus adapté possible
dans ce projet-là. Selon les enfants, en effet, il y en a qui arrivent là où c'était compliqué de se poser quelques minutes en début de projet. Aujourd'hui, ils se concentrent, ils arrivent à conserver une attention. On en a d'autres qui au début étaient assez individualistes, qui maintenant prennent soin des copains, vont les aider quand il y a un petit trou dans les notes ou quand il y a des difficultés pour un. C'est magique, c'est intense, il y a de l'émotion, mais et puis surtout, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la réaction du public qui est très, justement, qui réagit énormément, et ça fait du bien en tant qu'acteur sur scène, et puis les enfants, la joie des enfants, enfin l'émotion des familles, ça c'est vraiment magique, et ça fait vraiment du bien en tant que musicienne, je trouve. Moi maintenant, ce qui m'importe vraiment, c'est que les enfants se respectent à travers la musique, s'écoutent et développent justement cette envie de jouer ensemble. C'est une chose fabuleuse. J'estime que ça permet d'éveiller un petit peu l'esprit de chacun. Cet univers un peu musical qui donne un petit peu des petites papillotes aux enfants. Oui, ça m'a donné un peu de confiance en moi parce que au début, j'avais un peu peur de jouer de l'instrument. Et après, j'ai dit, yes, on aura des vrais instruments qu'on pourra y jouer avec. Et peu à peu, je me suis lancée et j'ai réussi. Quand ils sont au concert, vous vous attendez à ce qu'il y ait des fautes, mais non, c'est super bien cadré, c'est super bien suivi. Et c'est vraiment étonnant, quoi. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant, quoi. Ils ont quand même créé quelque chose à partir de zéro. On a même une amie qui est musicienne à l'Opéra National de Bordeaux qui est venue voir le spectacle et qui a été bluffée, carrément, parce que c'est des enfants qui en quelques mois ont pu tous ensemble créer un vrai spectacle. On apprend beaucoup de choses. Et on crée des amitiés, on se crée des liens. On n'a plus que 4 points d'écart maintenant. J'ai trouvé ça génial. Que j'arrivais surtout à en jouer, mais si vite, c'était génial. C'est une pédagogie de groupe qui se subdivise, on va dire, en 2 étages ou deux entités. C'est l'orchestre au grand complet, mais l'orchestre au grand complet se subdivise en différents pôles sur les différentes structures sociales, de groupe d'une quinzaine d'enfants environ. Fatigué, nous aussi, ouais. Le premier jour, le deuxième jour. Là au milieu, dos devant. Cette quinzaine d'enfants est à chaque fois encadrée par 2 musiciens et une personne qui travaille dans la structure sociale à laquelle les enfants sont attachés. Et en fait, déjà, cette pluralité d'intervenants fait que ça n'est pas un enseignement vertical où une personne professe pour une assemblée d'enfants, mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement participatif dans la collectivité des adultes et des enfants. Et l'accompagnement par les intervenants sociaux est primordial dans le sens où on n'a pas toujours toutes les clés de compréhension par rapport à ce qui se passe en atelier, en groupe. Et par un travail avec ses collègues, ça devient très enrichissant et on travaille beaucoup plus efficacement. Avec les profs de musique, on essaye de manière informelle de se dire quand vraiment il y a un enfant qui vit quelque chose de compliqué ou quand il y a quelque chose de particulier. Et sinon, on organise à peu près, alors on essaye de le faire 2-3 fois par an, une réunion de régulation où là, on parle du groupe, de la vie du groupe en général et des enfants individuellement plus particulièrement. Voir est-ce qu'on peut proposer des choses pour que ça se passe mieux, pour qu'ils progressent davantage, ou voilà, faire des constats, quoi. Et en général, c'est plutôt positif. En fonction de l'évolution de chacun, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour apporter un petit plus et n'exclure personne? Parce que c'était bien ça.
n'exclure personne, que tout le monde trouve sa place. Contrairement à ce qui se fait, je veux dire, de manière très traditionnelle, c'est qu'on ne passe pas par le solfège pour débuter ou avant de débuter la musique. On rentre directement dans la musique, par la voix, par le geste, et transposer tout cela directement sur l'instrument. Ne pas savoir comment on écrit une noire, une blanche, un do dièse ou quoi que ce soit d'autre n'a aucune espèce d'importance. On travaille la voix par le côté ludique. Freude, schönen Götterfunken, Tochter aus Elysium. Sur les côtés. Travailler au contact de ces générations-là, c'est aussi toujours une façon de remettre son travail sur l'établi parce que les critères ne sont pas les mêmes. Et surtout, on se rend compte à travers un projet comme Demos où on procède d'abord par le groupe, on procède d'abord par l'oralité, que la capacité d'assimilation et de progression des enfants est vraiment extrêmement large et rapide. Le travail avec je dirais des jeunes, parce qu'en fait, effectivement, quand tous ces jeunes ont démarré le projet il y a 1 an et demi, c'était tous des enfants. Là maintenant, dans le groupe, il y a quelques préadolescents. La qualité de ce qu'on peut entendre de la part des enfants est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Que ce soit effectivement les travailleurs sociaux, les musiciens, mais je mettrai dans l'entité des musiciens également les chefs de chœur, plus les danseurs, c'est-à-dire que en fait toutes ces entités, toutes ces personnes communiquent entre elles pour construire, pour imaginer des objets pédagogiques qui permettent toujours d'aller de l'avant. On est tous sur un pied d'égalité et c'est ça aussi qui est fort dans ces actions collectives. On est tous à le construire ensemble, ce savoir. Voilà, l'idée c'est ça. Quand on répète donc dans l'auditorium, mais il est vide, il n'y a que quelques parents. Par contre, quand c'est le jour du concert, c'est vraiment impressionnant quand il y a des personnes qui jouent avant et qu'on entend tout le monde qui applaudit, ça met bien le stress avant. D'abord, on a fait des jeux de notes. On devait, avec nos mains, reproduire des notes. Par exemple, le do comme ça, le fa, voilà. Et après, quand on avait un instrument, on faisait les doigtés, voilà, pour mieux qu'on apprenne et on a bien écouté aussi. Et c'est ça qui nous a fait apprendre vite et qu'on a réussi. Avec du stress, mais après quand je suis sur scène, je commence à avoir le stress et après quand je commence à jouer, ça va tout seul. Cela fait maintenant plus de 6 ans que l'équipe de l'opéra œuvre pour ce beau projet, pour la création de cet orchestre de jeunes.
continuer, voilà. Parce que évidemment ça m'a permis de, enfin personnellement je joue plus de mon instrument pareil à l'orchestre. Voilà, j'ai très envie de développer, enfin que tout le monde ait accès à cette pratique orchestrale. Voilà. Que Demos continue et qu'elle donne la chance à tous ces enfants qui n'ont peut-être pas la chance de faire quelque chose de concret dans leur vie, mais notamment de toucher à ça, de connaître ça. Oui, ça m'a marqué parce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous, parce qu'on apprend beaucoup de choses et on apprend à faire des instruments et c'est super bien. C'est quelque chose qui reste difficile à mesurer aujourd'hui, même si on voit que ça a quand même une certaine influence, puisqu'il y a des gens qui peuvent être amenés à nous en parler dans le cadre de notre travail. On a une école de musique qui est venue nous rencontrer, une radio qui nous a contactés pour faire une interview, une radio locale à Incoutra. Donc on sent que ça, petit à petit, quand même, ça se répand. Il y a un projet qui a été mis en place par 2 musiciennes, 2 professionnels qui étaient sur le projet Demos. Elles ont créé un projet sur le secteur de Villandreau qui s'appelle Caporne. Et c'est un projet d'orchestre rural. Et donc qui est ouvert aux enfants d'Emos et aux autres enfants du territoire aussi, sans participation financière, pour que tout le monde puisse avoir accès à la musique comme c'était le cas sur ce projet Demos. On voulait travailler une action collective sur l'estime de soi et en étant dans Demos avec ma collègue Caroline Matard, elle en a parlé avec Nicolas le musicien et il lui a dit mais moi j'ai l'habitude de travailler sur des projets à vocation sociale et il lui a dit je peux vous proposer quelque chose. Donc on a pris contact avec lui et on a monté une action collective qui va s'appeler Chantons nos mots, jouons-les des deux mêmes. On a découvert que même lorsqu'on pense ne pas avoir ces capacités-là, eh bien, on peut les faire émerger. Et donc moi c'est un grand merci que je peux donner aux équipes de professionnels, donc les chargés d'insertion, l'assistante sociale qui ont travaillé avec les musiciens, et un grand merci aux musiciens aussi parce que ça a obligé ces corps de professionnels à faire un pas l'un vers l'autre. Et donc moi l'expression qui me vient, et c'est ce que j'exprimais, c'est que à la fin, au cours et à la fin de ce projet, on a eu des musiciens travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux musiciens.
Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu comme ça sonne déjà, rien que des applaudissements. Bienvenue à la Philharmonie de Paris, la salle Pierre Boulez et son acoustique absolument incroyable. C'est dans cette salle, c'est dans cet écrin que se produisent les plus grands orchestres du monde. L'orchestre philharmonique de Berlin, l'orchestre symphonique de Londres, les grands orchestres américains, jusqu'aux orchestres Demos. Et oui, c'est le week-end Demos à la Philharmonie, dans cette salle et juste à côté aussi à la Cité de la Musique. Un vrai week-end marathon, tous les orchestres Demos de tous les territoires de France métropolitaine, mais aussi de l'outre-mer. Hier, par exemple, c'était l'orchestre Demos de l'île de la Réunion qui était présent. Et aujourd'hui, vous allez découvrir en cette fin d'après-midi 4 orchestres Demos, différents visages de ce projet. Plus qu'un projet, même Demos, c'est une aventure qui va bientôt avoir 10 ans. Et oui, l'année prochaine, on va fêter le 10e anniversaire déjà de Demos. Une aventure impressionnante avec un principe, apprendre la musique à toutes et à tous par le biais de l'orchestre. Et oui, on apprend mieux par le groupe, par la pratique collective, en liant les questions d'éducation, les questions sociales à la pratique culturelle. Un immense défi, rempli évidemment par Demos, qui se développe d'année en année avec de nouveaux orchestres. Dans les prochaines années, vous aurez des orchestres Demos au Havre, à Angers, à Toulouse, à Verdun. Donc vous le voyez, c'est un projet qui est encore en grand développement. Et si ce projet existe aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est évidemment grâce à ses soutiens. L'écosystème du projet Demos repose à la fois sur des fonds publics et des fonds privés. Et il faut le rappeler, le ministère de la Culture, bien sûr, de la cohésion des territoires, de l'outre-mer, l'Union européenne également, la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, mais aussi les CAF dans les différents territoires concernés. Une association, la Prévention du site de la Villette, partenaire historique à l'origine même du projet Demos, la fondation de l'INTERAM, l'éducation contre le racisme, et puis ces nombreux mécènes privés. Il y en a un grand nombre, mais citons évidemment les plus importants, comme la Société Générale, mécène historique, Fondation Total, Fondation Carasso également, la BPI France, IHA, qui est une fondation américaine très importante, Education, Health and Arts, la Fondation SNCF, et des donateurs individuels. Tenez-vous bien, plus de 1000 donateurs individuels, dont notamment, je pense à Philippe Stroban, qui est présent aujourd'hui et qui est l'un des donateurs individuels très importants pour le projet Demos. Vous voyez, c'est un projet très ambitieux parce qu'il se base tout simplement sur quelque chose de fondamental qu'il faut rappeler jour après jour. Mais grâce aux arts, grâce à la culture, la société va mieux. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Et on ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui, la musique, c'est la première pratique culturelle des Français. Une belle nouvelle, n'est-ce pas? Alors, dans quelques instants, on va voir l'orchestre Demos de Bordeaux qui va se produire juste derrière moi. Et pour vous présenter cet orchestre, eh bien, je vais appeler son chef d'orchestre, bien évidemment, Julien Vanout. Julien, rejoins-moi sur scène. Alors Julien, tu es évidemment engagé dans le projet Demos de longue date. Et si tu es là ce soir, c'est un peu 2 en 1, on pourrait dire, comme on dit pour le shampoing, puisque tu es à la fois le compositeur et le chef d'orchestre. On va entendre l'une de tes pièces. Alors peut-être avant de parler de ton travail de chef d'orchestre, un mot sur la pièce que tu as composée spécifiquement pour l'orchestre Demos. Alors merci Antoine, et puis bonjour à tous les Bordelais. Je sais qu'ils se sont déplacés en nombre aujourd'hui pour être là aujourd'hui. Bonjour. La Gironde est bien présente. Hein. Absolument. Et alors, parler d'une pièce dont je suis le compositeur est un peu présomptueux parce qu'en fait, effectivement, je suis l'auteur de la trame et d'une partie de la musique de cette pièce. Mais l'enjeu principal, c'était absolument que cette œuvre soit une œuvre collective. Et le point de départ de cette œuvre, c'est un collectage de berceuses qui a été fait auprès des familles donc qui se reconnaissent pour une partie dans la musique qu'on va entendre. Et donc c'est ce déroulement, on déroule un certain nombre de berceuses, malheureusement pas toutes celles qu'on a pu collecter parce qu'il y a un matériau extrêmement important qui a été collecté. Et ça se transforme petit à petit en rêve, en autre chose. Alors après en musique écrite, mais en dehors de ces berceuses ou de la musique que j'ai pu écrire, il y a aussi une contribution des enfants eux-mêmes et des intervenants, en particulier pour toute la sphère bruitiste, tout ce qu'on peut entendre dans les atmosphères sonores, etc., sont des idées des enfants
Et il y a aussi toute une mise en espace qui a été organisée au sein des ateliers grâce à la contribution extrêmement forte de notre chorégraphe numéro 1 qui est Fabien Picmal, qui viendra saluer à l'issue de la pièce. Donc de nouveaux modes de jeu, une nouvelle manière de faire de la musique. Alors, c'est un petit peu représentatif de plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains modes de jeu, mais il y a aussi des choses extrêmement classiques, des choses très tonales, qui sont, quand on est dans le rêve, on joue en fait des musiques que les enfants ont déjà jouées par le passé, qui se mélangent les unes aux autres. Voilà, donc c'est une œuvre composite, plus qu'une composition. Qu'on va entendre. Ensuite, il y aura aussi une pièce du répertoire plus classique, un extrait d'Arianoche de Kodály, avec notamment cet instrument magnifique qui est derrière moi, le cymbalum, qui est un instrument typiquement hongrois. On entendra ensuite la 9e symphonie de Beethoven, l'Ode à la joie, alors avec un autre chef d'orchestre, Marc Minkowski. Mais dis-nous un petit peu, Julien, comment on a envie de plonger un peu dans l'atelier, dans les répétitions. Comment ça se passe, le travail, évidemment, sur plusieurs mois d'un orchestre Demos avant d'arriver aujourd'hui à la restitution? Comment se passent les répétitions? C'est l'aboutissement d'un travail d'équipe et d'un travail auquel tous participent, même parmi les parents ici. Il y en a qui, l'an dernier, étaient sur la scène pour chanter également Beethoven. Donc c'est un travail qui mobilise les travailleurs sociaux, les musiciens qui interviennent dans les ateliers. Et après, quand on arrive au stade de la répétition orchestrale, on va dire que c'est presque la partie émergée de l'iceberg. Il y a une partie très importante du travail qui a déjà été accomplie. Et évidemment, c'est une affaire de concertation entre tous les acteurs. Donc c'est avec l'équipe bordelaise que je connais depuis 3 ans, c'est un tel bonheur, c'est tellement facile parce qu'il y a une fusion qui s'est opérée et j'ai été extrêmement heureux de partager cette aventure. La puissance du collectif. Merci Julien Van Hout. Je te laisse évidemment te reposer quelques instants. Donc, dans quelques instants, vous allez donc entendre la création de Julien Van Hout. Je crois qu'il nous l'a magnifiquement présenté avec ces berceuses que vous allez entendre recréer ici à la Philharmonie de Paris. Ensuite, cet extrait donc d'Arianoche de Zoltán Kodály, un compositeur hongrois du XXe siècle, très important, qui s'est intéressé notamment aux musiques populaires comme Béla Bartók, comme ces compositeurs qui sont allés voir justement, un peu à la manière de Julien avec les berceuses, d'aller voir les musiques traditionnelles, d'où elles venaient, avec notamment cet instrument traditionnel, j'en ai parlé, le cymbalum, qui est juste derrière moi. Et ensuite, vous entendrez, donc cette fois plus sous la direction de Julien Van Hout, mais sous la direction de Marc Minkowski, qui est le directeur artistique de l'Opéra de Bordeaux. Et vous le savez, l'Opéra de Bordeaux, à l'instar d'autres partenaires, est un fervent soutien du projet Demos à Bordeaux. Et donc, interpréter le final de la 9e symphonie, un extrait du final de la 9e et dernière symphonie de Beethoven, avec son fameux Ode à la joie. Et vous le savez, c'est l'hymne européen, cette Ode à la joie. Alors, un mois après les élections européennes, ça tombe bien, et c'est l'occasion de rappeler que cette Ode à la joie, il appelle à la fraternité entre les peuples. Alors, au moment où parfois, dans certains pays de l'Union européenne, on est plus aux tensions nationalistes, et c'est bien de rappeler cette fraternité entre les peuples, notamment avec la musique et celle de Beethoven. Tout de suite, l'orchestre Demos de Bordeaux.
bientôt se lever, la lune s'est couchée, arrête de rêver, la journée va commencer. Lève-toi Mehdi, sors de ton lit, le soleil va bientôt se lever, la lune s'est couchée, arrête de rêver, la journée va commencer.
Bonjour mesdames et messieurs, juste vous rappeler que l'Ode à la joie, c'est un fragment de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, c'est dans le dernier mouvement, eh bien c'est un poème de Schiller qui célèbre les vertus de la joie comme baume, comme pansement, comme énergie, comme solution à tous les problèmes de la vie humaine. Et la joie doit aller vers la fraternité, vers l'ensemble de l'énergie des femmes et des hommes de la Terre pour produire les plus belles choses et spécialement la musique. Je voudrais encourager ces merveilleux jeunes musiciens et leurs fantastiques professeurs qui les suivent depuis 3 ans, d'avoir le culot de jouer devant vous quelque chose d'aussi célèbre et avec la ferveur qu'ils ont, qui est unique.
Vous venez d'entendre l'orchestre Demos de Bordeaux. Bravo évidemment à toutes les musiciennes et musiciens qui sont venus jusqu'ici à la Philharmonie de Paris. On peut les applaudir. Bravo. Alors j'en profite d'être avec toi, Marc, parce que tu diriges les plus grands orchestres un peu partout. Et là, aujourd'hui, c'était l'orchestre Demos. Alors qu'est-ce que ça fait de diriger un orchestre avec ces toutes jeunes musiciennes, musiciens? Bon bah ça donne le trac, hein, évidemment, parce que il faut pouvoir encourager tout le monde, puis il faut pouvoir être décontracté, il faut pouvoir être ensemble, grosso modo, mais on y arrive. Et il faut garder le sourire, et il ne faut pas être impressionné, et aussi le changement de chef pour eux est difficile, parce que même si on n'est pas très différent, c'est toujours différent, et on leur apprend comme ça à développer la souplesse. Et à l'Opéra de Bordeaux, finalement, c'est le but dans l'auditorium et dans notre théâtre, c'est en répertoire, en discipline, c'est d'être souple. Et on espère qu'un jour, ils vont devenir le futur public de l'Opéra de Bordeaux, ou même les futurs musiciens de l'Opéra de Bordeaux, ou les futurs, je ne sais, politiques. Et alors c'est justement important, Marc, de rappeler que l'Opéra de Bordeaux est le partenaire de cette initiative Demos. C'est important pour toi que justement des salles, les opéras, les salles de concert en France, sur tout le territoire, soient liées à de telles initiatives. Évidemment, c'est important parce que, alors, il faut faire très attention à ce que je dis, mais vous savez que l'apprentissage de la musique, très souvent, il y a une espèce de barrière avec un mot qui commence par S et solfège. Le solfège est indispensable, c'est comme la respiration pour l'être humain. Donc pour la musique, bien sûr, c'est indispensable, mais quelquefois, il y a un système qui bloque beaucoup de gens qui se disent jamais on pourra jamais faire 2 ans de solfège, 3 ans de solfège sans toucher un instrument, on n'aura jamais la patience. Là, voilà, c'est le contraire, c'est autre chose, ça amène beaucoup de choses magiques, ça retarde peut-être un peu certains principes, certains process de perfection, mais en même temps ça donne ces frissons indispensables pour la musique en général, c'est d'être ensemble, de faire de la musique ensemble, pour vous, pour eux, et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est difficile, et c'est ça qu'il faut absolument continuer à cultiver pour aller très très loin. Effectivement, Marc, apprendre par la pratique de l'orchestre, c'est vraiment le principe même de Demos. Un dernier mot, Marc, sur le choix de cette œuvre, cette 9e symphonie de Beethoven. C'est le plus bel exemple, en fait, pour illustrer la philosophie même d'un projet comme Demos. Alors, ils ont un répertoire, et on m'a proposé cette pièce parmi d'autres choses du répertoire. Naturellement, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des hommes politiques importants qui se font couronner avec ce genre de musique. Donc il faut pas forcément penser à ça, mais il faut aussi penser à l'Europe, il faut penser à la variété des origines qui font la richesse de notre pays, même de mon arbre généalogique personnellement, et d'un orchestre comme celui-ci où il y a beaucoup de nationalités ou d'origines différentes. Et voilà, je trouve que oui, la 9e se prête très bien à cet hommage au pluralisme si français. Bravo, merci Marc d'avoir été avec nous et d'avoir dirigé cette ode à la joie de Beethoven, finale de la 9e symphonie. Alors je vais maintenant appeler sur scène quelqu'un qui est très important, c'est le parrain du projet Demos, vous le connaissez tous bien évidemment, Liliane Thuram. Liliane, je t'invite à me rejoindre sur scène. Alors Liliane, tout d'abord, une question toute simple. Pourquoi tu as accepté d'être le parrain d'une initiative comme Demos? Écoutez, tout d'abord, bonsoir. Et c'est pas vrai que tout le monde me connaît. Je tiens à vous dire que j'ai été voir les enfants, et les enfants demandaient « c'est qui ?» Et je disais que je suis le parrain. « Ah, vous avez joué au foot ?» Il y a très très longtemps. Donc tout le monde ne me connaît pas. Mais en fait, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que en fait... vous savez, très souvent dans la vie, ce qui nous manque, ce sont des opportunités. Et parfois, on refuse à certaines personnes des opportunités parce que
ils viennent de milieux sociaux défavorisés, ils ont une certaine couleur, une certaine religion, parce que ce sont des femmes ou des personnes homosexuelles. Et je pense que dans la vie, le plus important, c'est de dire aux gens, peu importe ce que vous êtes, vous avez le droit aussi de rêver. Et je pense que c'est un merveilleux cadeau d'Emos pour tous ces enfants-là. Liliane, tu as une fondation, on peut t'applaudir. Tu as justement, Liliane, une fondation, on le rappelle, une fondation l'éducation contre le racisme. Ça fait écho justement le travail de ta fondation au projet Demos. Oui, effectivement, tout d'abord, je pense qu'il faut emmener les enfants à réfléchir sur les conditionnements. C'est-à-dire que de génération en génération, nous avons tendance à reproduire des habitudes, des hiérarchies, et nous avons surtout l'habitude de nous enfermer dans des prétendus groupes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'enfermer dans leur religion, dans leur couleur de peau, dans leur nationalité. Et l'idée, c'est de dire aux enfants qu'il faut former un groupe plus ample, c'est-à-dire l'être humain. C'est-à-dire faire en sorte de comprendre que chacun de nous, nous allons devenir meilleurs si nous acceptons l'autre comme il est. Et en fait, lorsque vous voyez les enfants qui jouent en groupe, c'est ça. C'est-à-dire, nous sommes ensemble et nous allons construire quelque chose de beau. Et je pense que le racisme, c'est avant tout éjecter des gens de vos groupes, parce que nous sommes conditionnés à ça. Et parfois, on ne rend pas compte qu'effectivement, on dit à nos enfants, voilà, il va falloir se marier avec une personne de la même religion que vous. Vous allez devoir accepter plus facilement certaines personnes. Et je pense qu'il faut essayer de rendre les enfants libres, de comprendre que le groupe le plus important, c'est le groupe de l'être humain. Et ça, c'est le travail de la Fondation. Liliane, est-ce que pour toi, la musique et le sport partagent des valeurs communes ? Ben exactement, oui. Et effectivement, je pense que la musique et le sport, c'est avant tout être à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes joueur de foot, il faut avoir cette humilité de comprendre que si vous voulez être bon, c'est grâce à vos coéquipiers. Et la musique, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de beau, il faut être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est parfois aussi prendre le temps d'être silencieux pour que l'autre puisse dire les choses et l'écouter. Et donc, il y a un aller-retour. J'écoute, j'apprends et on fait ensemble pour le bien de la société. Et donc, la Fondation, le football, la musique, ça apprend à vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est justement être à l'écoute des uns des autres. Merci, Liliane Thuram, parrain de l'Orchestre Demos. Merci à toi. Vous le savez, le grand chef d'orchestre Daniel Barenboim a monté un orchestre qui mêle des musiciens israéliens à des musiciens arabes. C'est le West Eastern Divan Orchestra. Et justement, Daniel Barenboim m'expliquait un jour que l'image même de la musique, la pratique musicale, comme le disait Liliane pour le sport également, c'est-à-dire de jouer sa propre voix en écoutant celle des autres, et bien sans doute c'était peut-être la meilleure chose qu'il fallait faire aujourd'hui peut-être pour résoudre le conflit proche-oriental, le conflit israélo-palestinien, et que la musique est peut-être et doit être un vecteur plus que jamais dans ces temps difficiles pour amener justement à des situations de paix. On en a plus que jamais besoin de musique. J'appelle maintenant à mes côtés Florent Didier. Florent Didier, c'est le chef du prochain orchestre Demos. C'est l'orchestre Demos du Beauvaisis. Et oui, le rythme continue. On change de territoire, on va de Bordeaux, on remonte un petit peu dans le nord de la France, dans le Beauvaisis, l'orchestre Demos du Beauvaisis que tu diriges, Florent. Alors déjà, un mot sur le programme. Comment tu as conçu les œuvres que nous allons entendre ? Eh bien, mot sur le programme, 2 œuvres, on va dire, diamétralement pratiquement opposées. Une grande œuvre orchestrale, la marche hongroise de Berlioz, grand orchestre, et puis l'un d'une fleur de nos compositeurs français. Et puis une Drezzata qui est un chant traditionnel du côté de Naples, voilà, qui exprime la joie, la fierté et qui est très théâtral. Voilà. Et alors Florent, comment tu décrirais un petit peu par rapport au travail de chef d'orchestre que tu fais avec l'orchestre Demos du Beauvaisis? C'est quoi un petit peu les trucs et astuces de chef d'orchestre pour travailler avec un orchestre comme un orchestre Demos?
Eh bien, un petit peu comme ce que disait Lilian auparavant, l'écoute, la communication, je pense que c'est un élément très important. Et puis on essaye de travailler sur la posture et sur un apprentissage global. On connecte la voix au corps, à l'instrument, justement pour fédérer et puis pour que les enfants puissent passer un agréable moment également, tous ensemble. Les musiciens et le public, merci Florent Didier d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais avant de couper cette vidéo, je tenais à remercier l'équipe de Demos et toutes les personnes du coup, qui ont participé au projet et à tous les musiciens et à toute l'équipe et aussi aux créateurs du projet pour cette belle aventure. Et voilà, merci à vous, franchement c'était une super belle aventure et jamais je voudrais, vous êtes les meilleurs. Et aussi merci à vous ma communauté du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gaming Remixes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.